Principalement, on est là pour les prisonniers politiques. C'est un live spécialement pour les prisonniers politiques. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation vraiment critique qui se déroule en ce moment même à l'intérieur de la prison civile de Lomé, au Togo. C'est une lutte désespérée pour la justice, une crise humanitaire qui a pris une forme extrême, celle d'une grève de la faim. Et tout part de ce chiffre, un simple nombre, en apparence, 27. Mais bien sûr, ce n'est pas juste un nombre. Derrière ce chiffre, il y a 27 personnes, 27 détenus politiques qui ont pris une décision radicale, vraiment désespérée. Voilà, c'est le 11 novembre 2025 que tout a basculé. Face à ce qu'ils décrivent comme une injustice flagrante, ils ont donc entamé cette grève de la faim et attention, une grève illimitée. Pour eux, c'est une forme de résistance pacifique, mais c'est surtout, comme ils le disent, leur tout dernier recours. On parle là d'une escalade vraiment dramatique dans leur combat. Alors la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à une action aussi extrême ? Eh bien, pour le comprendre, il faut s'intéresser aux personnes qui sont au cœur de ce mouvement. Alors, il y a deux figures clés qui mènent ce mouvement. D'abord, Goma Abdulaziz. C'est un citoyen irlando-togolais et ce qui est crucial dans son cas, c'est que sa détention a été jugée arbitraire par les Nations Unies, l'ONU elle-même. Et puis il y a Koumaï Grace, qui est sage-femme et militante des droits humains. Très vite, 25 autres détenus politiques les ont rejoints. Il faut bien comprendre que pour ces grévistes, ce n'est pas vraiment un choix. C'est leur dernière carte à jouer. Une action désespérée, oui, mais qui vient après avoir épuisé absolument toutes les autres voies légales. Des années et des années d'appels à la justice qui, apparemment, se sont heurtés à un véritable mur de silence. Et ce qu'ils dénoncent, c'est tout un système qui, selon eux, les broie littéralement. On parle de quoi ? D'emprisonnement injuste, de détention arbitraire, d'accusations de torture, de procès inéquitables, et surtout d'un déni de justice persistant. C'est vraiment cette accumulation devenue insupportable qui les a poussés à bout. Et justement, pour vraiment saisir toute l'ampleur du problème, le cas de Goma Abdulaziz il est emblématique. Son histoire personnelle, c'est un peu le symbole de toute cette lutte. Son parcours, c'est un véritable labyrinthe judiciaire. Imaginez, il est détenu depuis décembre 2018. L'ONU, via un groupe de travail, a qualifié sa détention d'arbitraire. En septembre 2025, le Parlement européen lui-même a adopté une résolution pour exiger sa libération inconditionnelle. Et pourtant, rien, absolument rien n'a bougé. On comprend mieux, avec cette chronologie, pourquoi il parle d'une impasse totale. Et d'ailleurs, Goma Abdulaziz l'a résumé lui-même avec des mots extrêmement forts, depuis son lit d'hôpital où il est affaibli par la grève, mais toujours déterminé. Il a dit « Quand la justice se tait, nos corps deviennent notre dernier cri. Nous exigeons notre liberté et celle de tous les prisonniers politiques au Togo, sans exception. » C'est puissant. Alors face à une situation aussi critique, forcément le combat a fini par dépasser les murs de la prison. Un réseau, le Togo Rights and Freedom Network UK, a lancé un appel à l'aide international. Un appel vraiment urgent pour tenter justement de briser ce silence. Et cet appel, il est très ciblé. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. La stratégie, c'est clairement de mettre la pression sur plusieurs fronts en même temps. D'un côté, le gouvernement togolais. De l'autre, la Cour de justice de la CEDEAO. Et puis, l'Union européenne et l'Irlande. Sans oublier, bien sûr, les organisations de défense des droits humains. Mais l'élément peut-être le plus assourdissant dans toute cette crise, c'est le silence. Le silence des autorités face à tous ces appels, face à cette situation qui se dégrade. Parce qu'il faut le répéter, même avec des décisions de très hautes instances internationales, on parle de l'ONU, du Parlement européen, qui ont clairement demandé leur libération, les autorités togolaises seraient restées immobiles. C'est ce que les sources rapportent. Tous ces appels se sont fracassés contre un mur d'inaction. C'est la définition même de l'expression « dernier recours », n'est-ce pas ? Une action finale qu'on emploie seulement quand absolument toutes les autres options ont été épuisées. Et c'est précisément là où les grévistes disent se trouver, coincés dans une impasse judiciaire et diplomatique qui leur semble totale. Du coup, alors que leur état de santé se dégrade de jour en jour, l'action de ces 27 grévistes de la faim nous laisse avec une question. Une question profonde et surtout très urgente, qui s'adresse à la communauté internationale. Quand la diplomatie et la justice restent silencieuses, quel recours reste-t-il vraiment ?